plaît? Oui. Tant mieux. Malgré la chaleur, ça permet de mieux digérer. Donc je voulais vous remercier beaucoup d'avoir choisi Bolobi pour faire cette fête de Pentecôte. C'est un plaisir de recevoir la communauté malgache, toujours très dynamique, toujours très joyeuse, avec toujours des chants et beaucoup d'imagination. Ça fait vraiment à tout le monde et ça fait chaud au cœur de voir ce que mes parents ont construit et puis ce que ça donne, ce que ça permet. C'est toujours un plaisir. Donc, j'ai décidé de raconter un peu l'histoire de Bolobi. Alors, Bolobi, pour la petite histoire, c'est le nom de la rivière qui coule le long d'ici. Donc, ceux qui ont eu le temps de se balader, ils ont vu qu'il y a une rivière, des camps piscicoles avec des poissons, et on arrache tout le temps. En fait, l'ancienne route d'Abidjan passe juste devant, vous avez vu qu'il y a un bouton, c'est l'ancienne route. Et encore, c'est le bouton de Oufouette-Boigny. Il n'est pas effervescent, il est encore solide. Donc voilà. Alors ici, c'est un centre de retraite religieuse avec des activités agricoles et religieuses. En réalité, mes parents sont très croyants, donc ils ont une vraie religieuse qui le sang. Et aussi, les populations agricoles de la zone sont venues demander aux parents s'ils voulaient construire une école. En fait, à la base, mon père recueillait les jeunes filles de la rue qui avaient des bébés. Et c'est là qu'il les recueillait, il les remettait psychologiquement en place et ensuite il essayait de les remettre dans les familles. Parce que souvent elles se retrouvaient, vous savez, quand une famille musulmane encore se retrouve enceinte, souvent les parents les mettent dans la rue, ils accouchent dehors sur un marché et ils ne savent pas comment faire. Donc c'est mon père qui les recueillait et qui les envoyait ici. Après, il y avait des problèmes. Bon. Les filles de la rue, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, on a changé et on a transformé ça en une école. Parce que les enfants des alentours n'avaient pas d'école. Donc, on a créé une école. Et malgré ça même, il y a des enfants qui font 1h30 à pied pour venir ici. Et 1h30 à pied pour rentrer dans leur campement. Donc, à la suite de ça, ma mère a fait un internat pour ceux qui venaient de loin. Donc, on a fait ça. Et on donnait à manger aux enfants. Et puis ceux qui n'étaient pas dans l'internat, ils avaient des toutes petites assiettes minuscules. Des fois, ils ne mangeaient même pas. Donc, après, on leur a fait le repas à midi gratuit. Encore. Et donc, finalement, les activités agricoles et religieuses participent au financement de l'école.